Monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général du ministère de l'Environnement, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, des organisations non gouvernementales, de la société civile et du secteur académique. Chers collègues du système des Nations Unies, ici présents, Mesdames et Messieurs les représentants des médias qui êtes venus aujourd'hui en masse, distingués invités. Haïti est l'un des pays les plus exposés au monde au choc climatique et surtout à la dégradation environnementale. L'indice de risque climatique global de German Watch place régulièrement Haïti parmi les 10 pays les plus exposés et vulnérables de la planète. Comme vous le savez, sa couverture forestière est aujourd'hui estimée entre 1 et 3% du territoire national, et celle-ci est l'une des plus faibles des Caraïbes. Ce contexte que je vous donne aujourd'hui n'est pas une introduction rhétorique. C'est le terrain sur lequel le programme de microfinancement du Fonds de l'environnement mondial, sous le nom du Small Grants Program, que peut-être vous connaissez comme SGP, travaille chaque jour en Haïti. Et pourtant, Haïti est aussi un pays où des communautés, souvent avec peu de moyens, continuent de prendre soin de leur territoire avec une constance remarquable. C'est précisément ce que ce programme a compris depuis le début. La question que l'on peut légitimement poser est la suivante. Peut-on vraiment changer la trajectoire environnementale d'un pays en finançant des initiatives communautaires à petite échelle? Et c'est une question que je me permets de vous poser à tous. Dans ce cas, je peux vous dire que depuis 1992, et ceci à l'échelle mondiale, ce programme a financé plus de 25 000 projets dans 126 pays. Pour un total, et je me permets un chiffre, de plus d'1 milliard de dollars dans le monde entier. La réponse à ma question, et je me permets de la devancer, est oui. Ce n'est pas une théorie, c'est ce que 30 ans de projets sur le terrain ont démontré. Et en Haïti, les données locales confirment la même clarté. Entre 2017 et 2023, le programme de microfinancement, le SGP, a mobilisé 2,6 millions de dollars du Fonds pour l'environnement mondial en Haïti, en générant comme complément 1,8 million supplémentaires en cofinancement, soit un effet de levier de 70 centimes pour chaque dollar investi, ce qui est relativement important. Ce sont des résultats concrets et mesurables, et je me permets d'en citer quelques-uns. 13 projets de conservation de la biodiversité couvrant 368 000 hectares de paysages marins sous gestion communautaire, 2155 hectares de forêts restaurées, à mettre en perspective naturellement avec une couverture forestière nationale qui ne dépasse pas 3%, 3 solutions d'énergie bas carbone déployées, bénéficiant plus de 300 ménages, 1790 hectares convertis en terres agricoles durables, 690 hectares sous gestion durable, 1200 kg de déchets solides évités, 172 kg de pesticides éliminés. Et surtout, 510 emplois directs créés et 1740 indirects. Ce ne sont pas des projections. Ce sont des réalités que je documente aujourd'hui et que je partage avec vous aujourd'hui. Et cela s'est déroulé dans les NIP, dans les aires protégées du Nord, et c'est aussi la preuve que le modèle fonctionne, même
dans des conditions que nous le savons tous sont difficiles. Car le programme a traversé une période de stagnation sérieuse ces 3 dernières années, et il faut le dire honnêtement. Quand un programme prend de l'ampleur, les attentes grandissent avec lui, les contraintes de gouvernance se complexifient et surtout les exigences fiduciaires s'intensifient. La stagnation n'est pas venue du vide, elle est en partie le revers d'un succès qui a dépassé les capacités initiales de gestion. Mais ce qui est remarquable, c'est que les communautés et les membres du comité de pilotage ont maintenu la dynamique vivante, et cela malgré tout. C'est exactement la résilience que ce programme est censé renforcer, et elle s'est d'abord manifestée en son sein. C'est sur cette base solide, et non malgré les difficultés traversées, que nous abordons aujourd'hui la phase 8 de ce programme. Avec 1,3 million de dollars déjà disponibles du Fonds pour l'environnement mondial, nous entrons dans un cycle nouveau, avec des priorités claires. 3 axes. Conservation de la biodiversité, solutions urbaines durables et agriculture intelligente face au climat. Cette dernière mérite notre attention et je veux m'y arrêter, car elle représente une évolution importante dans l'approche du programme. Il ne s'agit plus seulement de protéger ce qui existe, il s'agit de construire des systèmes agricoles qui améliorent la productivité tout en renforçant la connectivité écologique. Cela signifie concrètement des semences locales préservées et partagées entre exploitants, des chaînes d'approvisionnement courtes qui réduisent les pertes post-récolte, des certifications équitables qui valorisent ce qui est produit, des modèles surtout qui tiennent sans assistante perpétuelle. Et ceci est un objectif fondamental. Et parce que les 172 kg de pesticides éliminés et dont je vous parlais, et ce sont 172 kg par agriculteur communautaire, représentent une décision prise à la base. La phase 8 est précisément l'occasion de transformer ces initiatives locales en politique d'État. Je voudrais rajouter aussi que cette ambition ne se construit pas en vase clos. Je voudrais mentionner spécifiquement Petrocaribe Plus, le programme régional de protection et de restauration du capital naturel marin dans les Caraïbes et le plateau nord du Brésil. Le premier micro-projet de restauration côtière dans les NIP, financé via ce programme régional, est en phase de lancement imminente. C'est justement la démonstration que le programme de microfinancement, lorsqu'il s'insère dans une architecture de programmation plus large, il peut aussi multiplier son impact bien au-delà de son enveloppe initiale. C'est justement ce type d'articulation que nous devons systématiser. Et c'est dans cet esprit que le PNUD, que je représente aujourd'hui, réaffirme son engagement. Nous ne sommes pas ici comme observateurs. Nous sommes co-gestionnaires de ce programme depuis le départ, je dirais plutôt partenaires de ce programme, alignés avec les autorités nationales et sa population. Et je veux le dire clairement, devant monsieur le chef de cabinet du Premier ministre, devant monsieur le ministre, devant le point focal politique du Fonds de l'environnement mondial en Haïti, notre engagement sur la phase 8 est opérationnel et pas rhétorique. Mais cet engagement ne suffira pas à lui-même. Donc, j'interpelle, et maintenant je regarde de ce côté, les partenaires techniques et financiers présents dans cette salle et ceux qui nous écoutent peut-être par voie virtuelle. Le ratio actuel de 70 centimes mobilisés par chaque dollar du Fonds pour l'environnement mondial peut et doit monter. Les ressources complémentaires existent. Ce qu'il faut, c'est la volonté de les flécher vers des mécanismes qui donnent une réelle autonomie aux acteurs locaux. C'est un investissement à un rendement, comme je vous l'ai dit, avec des chiffres à l'appui, qui est démontré. Les chiffres que j'ai cités, justement, ce matin, en sont la preuve.
Je veux terminer avec 2 messages. Avant tout, une mention sincère au comité de pilotage national qui est présidé par Madame Wadna Compère. Leur travail bénévole de gouvernance a maintenu des conditions que personne ici n'ignore et cela a permis à ce programme de rester debout dans cette phase de transition. Nous savons tous que sans une continuité institutionnelle, aucune phase 8 aurait été possible aujourd'hui. Je voudrais les remercier. Et je voudrais... Merci, Monsieur Joseph. Et je voudrais aussi conclure avec un message simple, mais qui résume tout ce que j'ai dit et tout ce que nous avons construit ensemble depuis 18 ans. Les communautés locales, quand on leur fait confiance et quand on les outille, produisent des résultats environnementaux réels, durables et reproductibles. 30 ans de données mondiales le confirment. 18 ans de terrain en Haïti le confirment. C'est cette conviction que la phase 8 va continuer à démontrer et c'est ensemble, dans cette salle, que nous en créons les conditions. Encore merci.